Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'ISO Conseil destinée au paramétrage de Silae. Alors aujourd'hui, on va découvrir ensemble le nouveau module sortie de salarié. Donc, on le découvre, je l'ai découvert il y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps, ça vient de sortir et on va voir ce que c'est. Alors, sur le bulletin, pour sortir un salarié, c'est toujours sur la droite, comme auparavant. Ça n'a pas bougé. Là, c'est plus pareil. Auparavant, on avait un écran, enfin le modèle à renseigner était semblable à une attestation pour l'emploi. Donc la présentation change, mais sinon le traitement derrière reste le même. C'est juste que c'était déjà un outil de saisie, hein, parce que c'est pas l'attestation que vous remplissiez auparavant qui partait, c'était aussi un outil à la saisie. C'est juste que là, il semblerait que ce soit plus efficace. Donc, les informations au-dessus ne sont pas modifiables parce qu'elles sont récupérées de la fiche salarié et de la fiche société. La date de fin de contrat à renseigner. Si elle est déjà renseignée dans la fiche salariée, l'information sera reprise parce que ça aussi, ça reste pareil. Lorsqu'un salarié sort, soit on renseigne la date de sortie dans la fiche salariée qui est récupérée sur l'outil de sortie, soit on renseigne là et ça sera déversé dans la fiche salariée. Donc, pour faire sortir mon salarié en question, je n'ai rien renseigné. Son bulletin du mois de janvier, je vais supposer qu'il a une sortie. Bon, là, on est en juillet, mais mon montage est en janvier. On va dire que mon salarié est sorti à lui le 31 janvier. C'est la date de sortie. Un petit rappel, hein, le signalement doit être fait 5 jours ouvrés après la date de sortie du salarié. Motif de sortie, je vais prendre l'exemple d'une rupture conventionnelle. Et là, j'ai des informations que je dois renseigner qui dépendent uniquement du motif de sortie que j'ai renseigné là. Si j'avais renseigné, par exemple, démission, là, hop, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Date de notification, et là, je renseigne rupture conventionnelle, date de notification de la rupture de contrat. C'est vraiment beaucoup plus intuitif qu'auparavant où les informations n'étaient pas très claires. Donc là, tout de suite, on sait quoi renseigner quand un salarié sort. Donc, je reviens à la rupture conventionnelle. La date de notification, rupture conventionnelle, date de notification de la rupture. Pour reprendre mon exemple, hein, je vais supposer que ça a été fait le 05 01 22, le 5 janvier 2022. Date du dernier jour travaillé, ça c'est très important, il ne faut pas l'oublier lorsque vous faites les sorties de salariés. Il ne faut pas systématiquement renseigner le dernier jour travaillé, bien vérifier quel était le dernier jour travaillé. Le congé payé qui est considéré comme du travail effectif est un jour travaillé. Donc, si le dernier jour, le salarié est en congé, c'est ça que vous renseignez comme dernier jour travaillé. C'est considéré comme du travail effectif. Mais les autres absences qui ne sont pas considérées comme du travail effectif, il faut bien faire attention à renseigner en dernier jour travaillé le dernier jour travaillé réel du salarié. Juste pour mon exemple, hop, je considère que le 31 janvier 2022, c'est le dernier jour travaillé. Mais dans d'autres cas, faites bien attention à ça parce qu'il y a beaucoup de loupés sur cette information-là. L'indemnité versée, l'indemnité compensatrice de congé payé, je ne la renseigne pas parce qu'elle sera calculée sur le bulletin et déversée ensuite dans mon envoi de signalement. Donc, il n'y a pas à renseigner cette information. Si j'avais une indemnité compensatrice de préavis, je l'aurais renseigné là. Total des sommes dues, je vais prendre des chiffres au hasard, estimons que la totalité à verser pour mon solde de tout compte, enfin pour ma rupture conventionnelle, j'ai négocié avec mon salarié le versement d'une indemnité de départ de 6 500 €. Voilà, il est rentré comme mon salarié en 2016, 2022, ça fait 6 ans, un quart. Je vais prendre des chiffres au hasard, juste pour qu'on voit ensemble. Donc, j'ai versé 6 500 à mon salarié. Et l'indemnité légale, je la renseigne là. Ça, c'est quoi? Indemnité spécifique. Voilà, ça c'est tout ce qui est légal. Je renseigne ici. Je renseigne uniquement ce qui est légal. Là, dans la totalité des indemnités, c'est légal et supralégal. Là, on renseigne la totalité. Et ici, je renseigne uniquement ce qui est légal. Je vais dire que le légal, c'est 3 450, par exemple. Et normalement, si ça fonctionne comme auparavant, le logiciel fera la différence. Ça sera exonéré.
et ça, et la différence entre les deux sera soumise à cotisation. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme information à renseigner? Totalité des indemnités légales, ça c'est bon. Indemnité conventionnelle, bon, après c'est pas conventionnel, c'est légal, c'est conventionnel, supplémentaire, non. Vous voyez ici le calcul de la différence c'est fait automatiquement. Indemnité transactionnelle, il n'y en a pas. Donc voilà. Voilà. Je confirme. Je vais refaire le bulletin. Là, j'ai bien mes 3050 qui se sont mis dans le brut et j'ai les 3450 qui sont exonérés. Pour l'instant, c'est bon ou presque. Par contre, il faut faire attention. Il faut vérifier si mon indemnité supralégale est bien soumise à l'ensemble des cotisations. Parce que lorsqu'on verse lors de départ d'un salarié une indemnité pour une rupture conventionnelle, une indemnité au-delà de l'indemnité légale, elle est d'abord soumise à CSG dans une certaine limite. Les chiffres, je ne les ai pas en tête et je fais exprès de ne pas les retenir parce que ce n'est pas pertinent. Donc, il y a un premier palier soumis à CSG et ensuite, au-delà, soumis à cotisation. C'est pour ça, et ces limites dépendent du brut fiscal N-1. Donc, si la totalité s'est réintégrée dans le brut, il faut vous assurer que c'est bien dû parce que normalement, ça devrait d'abord être soumis à CSG avant d'être réintégré dans le brut. Je vous le dis parce que ça aussi, je l'ai vu chez plusieurs clients qui n'ont pas fait attention, qui ont renseigné une indemnité supralégale qui a été réintégrée dans le brut et qui ont validé le bulletin comme ça. C'est pas sûr que ce soit vrai. Pour être sûr que ce soit vrai, il faut avoir renseigné dans les éléments variables. Lorsque vous sortez un salarié avec une indemnité supralégale, ou lorsque vous faites un solde de tout compte en général, pour que l'indemnité, la soumission à la partie supralégale se calcule bien, il faut dans les éléments variables, ça c'est très important, renseigner le brut fiscal N-1. L'information, vous la voyez sur le bulletin de salaire de décembre. C'est le salaire brut de l'année précédente. Bon, là, je n'ai pas les chiffres parce que c'est un dossier texte, mais supposons que sur l'année 2021, mon salarié a gagné en brut un total de 30 000, de brut fiscal. Je refais mon bulletin. Et là, vous voyez que mon indemnité supralégale qui était dans le brut est repassée dans le net, soumis uniquement à CSG. Donc, soyez vigilants lorsque vous renseignez une indemnité légale et une indemnité supralégale. Je reviens, hop, sortie du salarié. Là, vous voyez que l'indemnité compensatrice de congé payé, qui est grisée, que je ne peux pas renseigner, c'est complétée toute seule et l'information est revenue du calcul de mon bulletin. Ici, j'ai renseigné ça, ici, j'ai renseigné ça. Donc, je confirme et j'enverrai après validation du bulletin. Petite parenthèse sur le signalement fonds de contrat de travail unique. On n'a plus la possibilité d'envoyer les attestations AED Pôle emploi comme le faisait auparavant. Depuis la réforme du fonds de contrat de travail unique, le seul moyen de transmettre au Pôle emploi les informations sur la sortie de salarié, c'est par signalement. Donc, il faut vous assurer, lorsque vous changez de logiciel, de récupérer de l'ancien logiciel les numéros de contrat DSN pour avoir une continuité dans la transmission. Et lorsque vous avez une anomalie de DSN, des informations qui ne reviennent pas ou l'attestation pour l'emploi qui ne revient pas, vous êtes obligé d'accéder au compte en ligne de votre client et de saisir manuellement les informations pour pouvoir transmettre l'attestation pour l'emploi correcte à votre salarié. Voilà pour ce qui est du nouveau module de sortie de salarié de Silae. Personnellement, je le trouve très bien. Il est beaucoup plus lisible, beaucoup plus pratique, beaucoup plus intuitif. Et on n'a plus accès. Hop, je vais juste vous montrer quelque chose. Dans historique, pour ceux à qui ça manque, vous avez toujours l'ancien brouillon. Normalement, on ne devrait plus l'avoir, mais on l'a quand même, quelque part. Peut-être que d'ici quelques temps, on ne l'aura plus. Donc voilà pour ce qui est de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir écoutée et je vous dis à très bientôt dans une
nouvelles vidéos sur d'autres sujets. Merci, au revoir. Comment on éteint ça? Au revoir.